Tu vas au gym et Colin, t'as pas de résultat. Arrête de faire ces 4 erreurs et je te garantis que tu vas réussir. Alors, tu es à tes débuts, tu viens de commencer à aller au gym, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, et là, tu commences à être découragé parce que tu vois aucun résultat. Faut pas se décourager parce que c'est complètement normal et je vais t'expliquer 4 erreurs communes que les gens qui débutent dans l'entraînement et qui fait en sorte qu'ils se découragent avant de commencer à avoir des résultats. Mon nom, c'est Sylvia Tremblay, je suis une championne de fitness et ça fait plus de 30 ans que j'aide des femmes comme toi à atteindre leur objectif. Alors, erreur numéro 1, quand tu commences à aller au gym, qu'est-ce que la majorité des femmes ont tendance à faire? Beaucoup trop de cardio. Je vois ça régulièrement en arrivant au gym. Les nouvelles s'en vont tout de suite dans la section des appareils cardio, faire du tapis roulant, de l'elliptique et malheureusement, c'est une erreur. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'en faisant du cardio, on va, oui, brûler des calories, on va rendre notre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire beaucoup plus performant, mais assez rapidement, notre corps s'adapte et on n'a pas les résultats escomptés. Alors maintenant, c'est le temps de prendre des notes ou mettre cette vidéo dans vos favoris, la partager avec une amie aussi parce que je suis convaincue que ça peut aider quelqu'un d'autre. L'erreur numéro 2, très commune, c'est d'avoir tendance à prendre son entraînement en musculation. Vous savez, vous avez peut-être un entraîneur, vous avez fait un beau programme avec des temps de repos. Et souvent, les femmes, surtout, veulent augmenter au niveau de la dépense énergétique et vont omettre de faire les pauses. Et ces pauses sont tellement importantes parce que c'est au moment où on donne un repos à notre corps entre les séries que celui-ci va refaire sa recharge d'énergie et vous allez pouvoir performer encore mieux dans votre exercice. Vous allez pouvoir prendre des charges plus lourdes, ce qui va faire en sorte que vous allez construire au niveau de la masse musculaire, ce qui va prendre beaucoup plus de temps à se réaliser au niveau de la construction musculaire si vous ne prenez pas de temps de pause suffisamment long. C'est en faisant des entraînements en résistance que vous allez augmenter votre masse musculaire et votre métabolisme de base par la même occasion, ce qui va vous permettre de brûler plus de calories. La 4e erreur, c'est de toujours prendre les mêmes charges. Donc, si vous commencez un entraînement, par exemple, à la semaine 1 et que vous faites un exercice, par exemple, les biceps curls avec, on va dire, 5 livres et qu'au bout de 1 mois, vous avez encore cette même charge. Donc, vous n'avez pas progressé, vous avez stagné. Et c'est pour ça, souvent, que vous n'avez pas de résultats. Mesdames, il ne faut pas avoir peur de prendre des poids plus lourds. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est de changer régulièrement votre programme d'entraînement pour éviter que votre corps s'adapte à cet entraînement-là et qu'il ne progresse plus. Trop souvent, je vois des gens avec un programme et au bout de 3 mois, ils font encore le même programme, ils font encore les mêmes exercices et se demandent pourquoi ça ne fonctionne plus. Il est recommandé de changer de programme d'entraînement et de varier ses exercices à toutes les 6 semaines. Maintenant, je suis convaincue que tu aimerais savoir quels sont les meilleurs exercices à faire, combien de répétitions, combien de sets tu devrais faire, ou encore quelle est la meilleure alimentation pour avoir les meilleurs résultats. Si c'est le cas, n'hésite pas, pose-moi tes questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre.